Au programme ce soir, on va faire ce que j'ai appelé, entre guillemets, la tier list de mes jeux de l'année. C'est-à-dire que, tout simplement, on va revoir tous les jeux qu'on a fait cette année, revoir des extraits des jeux qu'on a fait tout au cours de l'année, voire un peu plus, des jeux qu'on a fait depuis le début de cette chaîne de stream. Et donc on va voir comment on les classe. J'ai déjà fait un pré-classement, mais on pourra en rediscuter. Enfin, un pré-classement. Une pré-échelle, on va dire, une échelle de mesure. On peut toujours changer, on pourra rajouter des trucs et autres. On va voir aussi mon ressenti sur ces jeux. Est-ce que vous en avez pensé? Ça m'intéresse aussi de savoir. Et pour pouvoir mieux les juger, parce que certains, je vais sûrement les avoir oubliés, on va forcément repasser par Steam et regarder des extraits de bandes-annonces, etc., etc. Donc ça va nous prendre un peu de temps. Du coup, concernant cette fameuse tier list. Donc concernant cette tier list, donc comme on peut voir, on a tous les jeux qu'on a fait depuis le début de la chaîne, entre guillemets, donc depuis 2 ans. Mais comme il y a eu des pauses et autres, on va dire que ça a été fait depuis 1 an, surtout qu'il y a des jeux qu'on a refait, qu'on a continué en début d'année, etc., etc. Et j'avais pas fait cette fameuse forme de tier list, donc je trouve l'exercice assez intéressant. On va le faire un peu dans le désordre, parce que je les ai pas classés dans l'ordre, entre guillemets. Parce que j'ai eu la flemme, je vais pas mentir. J'ai juste repassé sur toute la chaîne et j'ai dit « Ah oui, ok, d'accord, j'ai fait tel jeu, j'ai fait tel jeu, j'ai fait tel jeu. » Déjà, parlons de la classification. Donc mon GOTY, il n'y en aura qu'un seul. Déjà, on va placer les choses. Il ne peut y avoir qu'un seul GOTY. C'est le jeu auquel j'ai préféré jouer, c'est mon jeu de l'année, c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué, celui auquel je voudrais rejouer si je pouvais, etc., etc. Absolute Cinéma, c'est des jeux qui sont au-delà du simple jeu vidéo, qui dépassent le domaine du jeu vidéo, qui vont carrément dans le domaine de l'art, qui sont des trucs, des claques visuelles, des claques de DA, d'idées, de trucs. C'est quelque chose que vraiment on ne retrouvera nulle part ailleurs. C'est quelque chose d'unique. Dans mes veines, c'est un jeu que je vais saigner, littéralement, et que j'ai saigné, et que je voudrais ressaigner, et sur lequel j'ai pris énormément de plaisir et autres. Sympa, c'est un jeu normal, un jeu auquel je pourrais rejouer potentiellement 2-3 fois, que j'ai bien aimé, qui est pas non plus... qui est pas mauvais, qui est ni incroyable, mais qui est sympa, quoi. Un jeu sympa. Mais c'est... En gros, un jeu un peu OSEF. Même on pourrait mettre OSEF à la place de mais. Je pense que c'est mieux. Regarde, déjà, on commence à changer le truc. OSEF. En gros, il est là, on sait qu'il existe, on y a joué, c'était sympa le temps du jeu, je sais pas si j'y rejouerai vraiment, mais j'ai pas pris un pied particulier, j'ai trouvé ça OSEF, quoi, c'était cool sans plus. J'y rejouerai jamais, c'est juste vraiment un jeu que je ne veux pas retoucher, parce que voilà, ça ne m'a pas plu. J'ai pas aimé l'ambiance, j'ai pas aimé le jeu, j'ai pas aimé les idées, etc., etc. Et c'est vraiment un jeu qu'on a fait une fois en stream, et je suis en mode, ouais, non, vraiment, c'est pas ma cam, c'est pas mon style. Le jeu est peut-être bon, mais moi, ça me plaît pas. Et mon pire cauchemar, c'est un jeu qui m'a donné des traumatismes. Un jeu que je ne retoucherai jamais, mais je vous le dis, j'en ai encore des séquelles. En tout cas, voilà. Ça se classe, du coup, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'étais obligé de recompter. En 7 catégories, on peut les optimiser, les modifier, etc. Voilà. Alors, donc, déjà, Arc Raider. Pour ceux qui ne connaissent pas, Arc Raider, c'est tout simplement un jeu d'extraction shooter, un TPS qu'on a fait en fin d'année, donc en théorie, c'est assez récent. Pour regarder l'extrait du jeu, mais je pense que tout le monde s'en souvient. Hein, faut quand même se refaire un petit coup de bande-annonce. Mais c'est un jeu que j'ai trouvé super, aussi, je vais pas mentir. C'est un jeu qui est trop fort. Le son est trop fort. C'est un jeu qui a littéralement refait ma fin d'année. Et j'ai trouvé le principe des extraction shooters que je ne connaissais pas incroyable. J'ai pris mon pied dessus, vraiment, je vais pas mentir.
Et surtout, j'ai trouvé que tout le... C'est toujours aussi beau. Ouais, non mais c'est ça aussi. Le jeu est beau, le jeu a un son de fou, le jeu a aussi une communauté de fou, je trouve, parce que tout le monde s'est vraiment, on va dire, mis à fond. Je me suis baissé un coup parce que j'ai vu que j'étais un peu trop. Tout le monde s'est mis à fond dans le jeu à tel point que ça a créé des tensions et autres inimaginables. Je trouve ça incroyable. Vraiment, je pense que Alors, moi, j'aurais tendance, du coup, à classer Arc Raider dans un truc genre... C'est plus que sympa. C'est pas juste sympa. Raider. Donc on vient de revoir un peu tout le truc, les extraits du jeu et autres. Moi, je trouve que le jeu est incroyable. On notera quand même qu'il a eu quelques succès, quelques gains et quelques awards au Game Award et autres. Donc, pour le coup, je prendrais pas en compte ça, mais il faut quand même le préciser. Le jeu est beau, le jeu est fun, le jeu a encore beaucoup devant lui, beaucoup de temps devant lui pour se développer et autres. On a vu que la première saison, etc. Et pour y avoir rejoué du coup récemment en stream avec d'autres gens en multi, le jeu est fun à plusieurs aussi. Donc franchement, c'est un jeu que je pense que je vais retoucher. Surtout que là, en plus de ça, nous on a commencé dans le dur. On a commencé à un moment où tout le monde était déjà bien stuff. On est arrivé en plein milieu de saison. Là, une nouvelle saison a commencé. Donc clairement, il y a des chances que j'y rejoue. Clairement, il y a des chances que j'y retouche. Donc, pour moi, je le mettrais dans mes veines. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le mettrais dans mes veines. Ensuite, on a Backseat Driver. Donc, Backseat Driver, si je me souviens bien, c'était un jeu où, en gros... Déjà, ça a changé. Je vais me prendre ça comme... Ah ouais, carrément, il y a un truc de Noël et autres. Ah ouais, mais moi, c'est pas ça. Voilà, c'est ça le jeu que j'ai connu, moi. La version Noël, j'en ai aucune idée. Donc, en gros, on joue un petit enfant et sa mamie. Ça, j'ai pas vu, ça. Ah, il y a des trucs que j'ai pas vus. Ah ouais, en fait, le jeu est vachement plus lent que ce qu'on a fait. Non, c'est pas ça que je vais faire. On joue un petit enfant, comme ça, et sa mamie et sa grand-mère. Et en gros, on doit guider la grand-mère à travers la ville. Elle conduit, mais elle ne voit pas la route. C'est un jeu qui est obligatoire à plusieurs, que j'ai trouvé très fun à faire à plusieurs. Pour autant... Ouais, en vrai, c'était marrant. Mais j'aurais tendance à dire que on a quand même eu des bugs. Que c'était pas forcément très clair quand on y a joué et autres. C'était très brouillon et autres. On n'avait pas de tuto, rien. On avait des fiches qui expliquaient vite fait, vaguement ce qu'il fallait faire. Mais j'ai pas eu de réelle sensation de ah ouais, le jeu me parle, quoi. C'est-à-dire que c'était vraiment cool à faire avec un pote, pour le coup. Mais je pense que, bon, déjà, il a aucune carrière solo, hein, c'est infaisable solo. Mais je pense que c'est vraiment un jeu... Je sais pas. J'aurais tendance à dire un one-shot. Et en même temps, c'était vraiment trop sympa pour que ce soit juste un one-shot. Et de ce que je vois, on n'a vraiment pas découvert toutes les maps et autres. Mais rien que le peu qu'on a découvert, ça nous avait pris genre 2 ou 3 heures. Donc, j'aurais tendance à dire que il est sympa. Pas Osef. Parce que Osef, c'est vraiment, j'ai eu aucune sensation. J'ai joué au jeu, le jeu m'a rien apporté et autres. Là, j'ai eu du fun quand même. À jouer à plusieurs et autres, j'ai eu du fun. Mais voilà, c'est pas un jeu auquel je retoucherais forcément, je pense. Ensuite, on a Fight in Tight Spaces. Pour le coup, c'est un jeu, je pensais pas du tout que c'était ça.
De base, je pensais que c'était des jeux de combat tour par tour. Au final, c'est ça, mais c'est sous format de jeu de cartes. C'est très compliqué, si je m'en souviens. On a passé notre soirée quand on y a joué, juste pour un niveau. Donc du coup, le jeu a par contre une vie vraiment très longue. J'ai essayé d'y rejouer de mon côté, parce qu'il y avait plein de trucs que j'avais pas compris suite au soir où on y avait joué. J'ai rien compris quand même. Et en plus de ça, le jeu est très très dur, malgré le fait qu'on ait choisi une difficulté de base, je crois, même si je suis même pas sûr qu'on pouvait choisir la difficulté. Et alors, je vais vous remontrer à peu près à quoi ça ressemble. Mais vraiment, c'est un jeu, on s'attend pas à ça, je pense. Alors bon, l'avantage c'est que vous pouvez voir les prix et autres. Vraiment, quand on voit le jeu, on se dit « Ah ouais, ça peut être sympa, le jeu peut être cool. » Et au final, pas tant, parce que vraiment c'est des cartes qu'on doit sortir, des calculs qu'on doit faire. J'ai passé ma soirée vraiment à faire des chiffres. Franchement, j'aurais sorti ma calculette que ça aurait été pareil, je pense. Et toutes les règles, même s'ils sont bien expliquées, le tuto est long comme pas possible. On a joué genre 3 ou 4 heures sur le jeu. Le tuto, c'est fini au bout de la moitié du temps. On a eu quasiment 2 à 3 heures de tuto pour un jeu de cartes. Tous les trucs sont pas forcément très clairs. On n'est pas forcément très guidé sur comment choisir les cartes. Est-ce qu'elles valent... Quelles cartes sont plus intéressantes que les autres. Des fois, on a un peu l'impression que c'est un peu toujours la même chose. Donc, vraiment, c'est un jeu... Je l'ai tenté. C'était intéressant. Mais pour autant, je pense pas que j'y rejouerais. Parce que ça demande vraiment beaucoup de calculs. C'est pas un jeu qui fait plaisir en tant que tel. Si j'ai envie de faire mes calculs, je fais mes fiches de paye, quoi. Vraiment, c'est un peu le ressenti que j'ai eu. C'est-à-dire que on peut se dire « Ah ouais, ça peut être intéressant et autres, il y a des chiffres, il y a des manières à jouer et autres. » Ouais, mais en fait, vous passez vraiment votre temps à faire des calculs. Les IA sont vraiment durs. Et en plus de ça, les déplacements... Enfin, vous avez des cartes pour vous déplacer. C'est pas forcément très clair ce que vous pouvez faire avec au début. Et en plus de ça, les IA se déplacent pas forcément de manière logique, dans un sens où des fois, les IA que vous devez battre en premier se déplacent devant vous, et c'est pas logique parce que du coup, vous finissez le niveau en battant l'IA que vous devez battre. Et d'autres fois, elles vont se cacher à l'autre bout de la map et vous galérez comme pas possible. Les fiches de paie Twitch, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à calculer. C'est vrai que 0 plus 0 égale 0. N'hésitez pas, hein. N'hésitez pas à vous follow, comme ça je peux avoir les subs, etc. etc. Moi je. Non, non. Mais il y a vraiment des chiffres et des chiffres sur des chiffres. Et c'est pas plaisant au final. Pour autant, j'aime bien les chiffres. Hein. De base, je suis quelqu'un qui adore le calcul et autres. Mais c'est trop. Faut trop prévoir à l'avance, faut trop prévoir de trucs. C'en est limite angoissant à la fin. Donc vraiment, c'est pas mon pire cauchemar, quoique. Quoique, il pourrait quand même s'y placer là-dedans. Mais c'est vraiment un jeu auquel je ne rejouerai pas. Ça, c'est sûr. Minute. Alors, Minute, je me souviens plus du tout du jeu. Non, c'est faux. J'ai un vague souvenir de ce que c'est. Minute, en gros, c'est un jeu où on vit le jeu à la journée. En gros, on a 1 minute égale une journée, si je dis pas de la merde. Ouais, c'est ça. Minute est une aventure insolite qui se joue par tranche de 60 secondes. Voilà. Et chaque jour, faut qu'on avance dans la trame principale, sachant que voilà, bon, on va mourir au bout de 60 secondes, etc. Le jeu est très court. Je crois que c'est 4 heures. Donc c'est vraiment un truc qui est sympa à faire pour le coup. Et l'histoire est vraiment pas mal. Ça demande vraiment de chercher. Il y a vraiment... Non, t'étais pas encore là. Mais n'hésite pas à revoir la VOD parce que je trouve que ce jeu est vraiment bien. Vraiment très très bien. Il y a beaucoup de mécaniques différentes. Il y a plein d'histoires. On rencontre plein de personnages. Il y a beaucoup de discussions. C'est une sorte de RPG.
Donc c'est vraiment très sympa. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment des niveaux différents, vraiment des ennemis différents. L'histoire, on s'y attend pas forcément. Ça part dans un peu dans tous les sens, puis après ça se recentre et c'est vraiment cool. Et pour le coup, j'avais jamais vu de jeu comme ça qui explorait un peu cette idée de 60 secondes, une journée. Donc vraiment, faut que vous trouviez des moyens d'aller le plus rapidement possible parce qu'au bout d'un moment, vous allez être bloqué. Parce que forcément, en 60 secondes, vous pouvez pas vous étendre dans toutes les directions de manière infinie. Donc vraiment, ça demande beaucoup d'exploration, c'est très très sympa. Et c'est vraiment un style de jeu que j'avais jamais vu. Du coup, en plus de ça, c'est un effet graphique très particulier. C'est du noir et blanc, un peu ambiance vieux jeu rétro. En plus, alors faut se dire quand même qu'il est sorti en 2018, quoi. Donc il est vraiment sorti il y a pas tant, enfin pas si longtemps. Si, ça fait un bail quand même. On est en 2026 bientôt. Mais vraiment, je trouve que ce jeu mérite d'être dans Absolute Cinema. Parce que c'est pas un jeu auquel on peut rejouer. Vraiment, c'est un jeu avec une histoire. C'est trop bien. C'est vraiment incroyable. Et c'est pas un jeu que je relancerai parce que du coup, en fait, j'aurais peur de gâcher ce que j'ai fait précédemment. Je sais pas si vous voyez. Si Minute, elle est sur YouTube. Si, j'ai vérifié, tous les jeux dont je parle là sont sur YouTube. Minute est sur YouTube. Je suis quasi sûr. Vous me faites douter. Mais non, si, je suis sûr, elle est sur YouTube, Minute. De toute façon, c'est simple. Arise. Alors, Arise, c'est une histoire extrêmement touchante. Pareil, c'est une histoire qui, je pense, ne peut pas être rejouée. Parce que, vraiment... Enfin, si, ça peut être... Vous pouvez la rejouer. Dans le sens où, quand je dis ça peut pas être... Ah, il est là. Dans le sens où, quand je dis que ça peut pas être rejoué, c'est que, vraiment, c'est tellement touchant comme histoire. C'est tellement beau. En fait, on va suivre l'histoire d'un petit vieux qui revit sa vie avec sa femme. Et il y a des drames qui se passent. Il y a des péripéties. Et on revit tout ça au travers de niveaux et autres. Et vraiment, je pense que c'est l'un des jeux les plus beaux. Alors, pas forcément en termes de visuel. Même s'il est très joli en termes de visuel, hein, je dis pas le contraire. Il est très beau comme jeu et autres. Mais on a vu mieux, on a vu des jeux faits à la main, des trucs comme ça, etc. etc. Mais en termes d'histoire, je trouve que c'est le jeu le mieux écrit. Et pareil, en termes de gameplay, de mécanique et autres, c'est très sympa. Sachez que, en fait, l'une des mécaniques des boucles de gameplay principales, c'est que vous contrôlez pas le personnage en tant que tel. Vous contrôlez l'environnement autour de lui. Donc vous avancez, reculez, et en fonction de la manière dont vous avancez et reculez, vous pouvez bouger votre personnage de plusieurs manières. Donc vraiment, c'est un jeu qui est très très sympa à jouer. C'est une mécanique de gameplay que j'avais jamais vue. Et c'est une histoire qui est d'une... Oh, en vrai, si, les décors sont magnifiques. En vrai, si. Si. En fait, quand on s'attarde dessus, si, c'est très beau. Et c'est une histoire qui est d'une beauté, d'une sensibilité vraiment incroyable. Et je pense que vraiment, c'est un jeu qui est largement au-dessus de tous les autres, quoi. Donc pour le coup, j'aurais tendance à le classer du coup dans Absolute Cinema. Mais je le classerai quand même au-dessus de Minute. Parce que vraiment, il est vraiment mieux que Minute, quoi. Il n'y a pas photo, quoi. Il est vraiment incroyable. Alors, ensuite, on a U, ou comme j'aimais bien le dire, U. Parce que vraiment, c'est ridicule comme nom. Alors ce jeu, c'est un casse-tête. C'est un jeu de casse-tête. Comme beaucoup de jeux qu'on a fait sur la chaîne. Hein. C'est des jeux de casse-tête, etc., etc. C'est un jeu de casse-tête. Alors bon, il est bien noté et autres, ça d'accord. Mais il est
En fait, ce que j'aime bien dans le jeu, c'est qu'on dirait qu'il est simple de prime abord. Et c'est, je pense, un jeu où il y a des niveaux, j'ai mis le plus de temps à les finir. En gros, le principe, c'est les prochains replays sur ma liste à voir, mais ça a l'air rigolo. C'est très drôle. Et c'est très dur aussi. En gros, le principe, c'est tout simplement, vous contrôlez votre fond, le fond de votre monde, et donc en fonction de la couleur que vous mettez dans ce fond, vous faites apparaître et disparaître certains trucs. Par exemple, si vous avez un objet jaune et que vous mettez un fond jaune, l'objet disparaît dans le fond jaune et donc il n'existe plus aux yeux du monde. Et alors, au-delà de ça, ça amène des thématiques incroyables sur qu'est-ce que la réalité, est-ce que la réalité qu'on voit est la même pour tout le monde. Par exemple, voilà, là c'est un niveau qui était assez simple en vrai, mais il de prime abord était assez dur. Est-ce que... Enfin, ça questionne énormément, ça a des références incroyables sur que ce soit le monde de la littérature, le monde de la technologie, le monde des sciences, etc., la philosophie, etc. Ça questionne. En fait, c'est un jeu qui vous questionne, c'est tout. Et pour le coup, pour les interrogations qu'il amène, l'histoire est assez bateau. L'histoire, c'est en gros un enfant qui a perdu sa mère, qui doit retrouver sa mère, etc., etc. Dans le sens où, voilà, assez bateau. La mécanique de gameplay reste particulière. L'histoire... Bon, comme je dis, on s'en fout, mais les éléments à amener à l'histoire, toutes les références et autres sont folles, pour le coup. Il y a des trucs que même moi j'avais pas et que j'ai dû chercher après le stream à chaque fois pour dire ah ouais, ok, d'accord, il faisait référence à ça, etc., etc. Donc, ne serait-ce que dans le titre des niveaux, vous avez des références historiques, philosophiques et littéraires. Vraiment. Comme ça, histoire que vraiment on soit tous perdus. Donc vraiment, faut aller loin. Et je pense qu'ils se sont démenés pour le faire. Et je trouve ça vraiment bien. Et je le conseillerais à n'importe qui veut faire des casse-têtes. C'est, je pense, l'un des meilleurs casse-têtes que j'ai fait cette année. Et vraiment, j'ai pris mon pied dessus, quoi. Donc, pour tout ça, pour l'histoire, enfin, pas pour l'histoire, mais du coup, pour les références, les mécaniques de gameplay haute, j'aurais tendance, encore une fois, à le mettre dans Absolute Cinema. Et on va dire que il a une mécanique de gameplay particulière comme Minute. L'histoire est moins bien que Minute. Mais pour les références qui sont beaucoup plus poussées que Minute, et où les mecs, tu te dis, mais c'est des malades mentaux, tellement qu'ils ont fait de rêves particulières et autres, et tu te dis, putain, franchement, j'aimerais les rencontrer, ils ont l'air vachement intéressants, j'adorerais discuter avec les développeurs et autres, je le mettrais au-dessus. Parce que vraiment, ouais, c'est ça. En fait, j'aimerais discuter et rencontrer ces énergumènes qui arrivent à avoir des références et un panel de connaissances aussi vaste pour un jeu comme ça, quoi. Alors, ensuite, on a The Hong Kong Massacre. Alors, The Hong Kong Massacre. On a une grande histoire avec The Hong Kong Massacre. Si je prenais les premiers... The Honk... Non. Voilà. Si je prenais les premiers streams qu'on a fait dessus... J'ai exclu parce que je l'avais déjà dans ma bibliothèque. C'est un jeu que je classerais dans mes pires cauchemars. Si je prenais les premiers streams qu'on a fait dessus. Dans le sens où c'est un jeu... Déjà, j'ai mis la difficulté la plus simple pour jouer au jeu. J'étais obligé, parce que j'y arrivais pas. Et même comme ça, le jeu était impossible. C'est-à-dire que c'est un jeu qui peut avoir deux mécaniques de gameplay. Dans le sens où, en fait, vous avez un bullet time où vous pouvez ralentir le temps pour tirer. Et en gros, vous pouvez ralentir le temps un certain nombre de... pas un certain nombre de fois, mais une certaine durée. Après, il faut reprendre le temps à sa vitesse normale pour recharger votre barre de ralentissement, etc., etc. Le but du jeu, c'est en gros de se venger. C'est une sorte d'histoire policière où un policier essaye de venger la mort de son coéquipier face à la mafia hongkongaise. L'histoire est vraiment sympa, les dialogues sont vraiment sympas, etc. Le truc, c'est que le jeu est incroyablement dur. Dans le sens où
il y a toute une partie speedrun dans le jeu, où en gros, chaque niveau, si vous le finissez en temps de temps, si vous le finissez sans être blessé, etc., vous avez des étoiles, et vous pouvez avoir entre 1 et 3 étoiles en fonction des quêtes que vous réussissez à faire. J'ai jamais réussi à avoir plus de 1 étoile sur chaque niveau, tellement que c'est dur. Quand je devais faire des boss, j'avais trouvé une technique où en gros je baitais le jeu et je me cachais dans un coin et je faisais bugger le boss pour pouvoir le tuer. Donc en fait j'ai joué au jeu sans vraiment y jouer comme il fallait, dans le sens où vraiment j'y jouais de manière très, très stratégique, en prenant mon temps, etc., etc. Et pas du tout en mode ultra, je sais pas, comment je pourrais expliquer, très rapide, pas du tout de la, comme il le montre là, la violence que vous voyez là, jamais vous l'avez, enfin si vous la verrez, mais la rapidité de jeu là, vous la verrez jamais sur les streams que j'ai fait après. Le premier stream a été un calvaire parce que j'ai essayé de jouer de manière rapide et énergique au jeu, parce que le jeu donne envie de jouer comme ça. Ce qui est pas du tout faisable selon moi. Donc vraiment, Hong Kong Massacre, je le placerais dans sympa, dans le sens où j'ai vraiment pris mon pied à y jouer et je serais capable d'y rejouer pour le coup, avec la manière dont j'ai fait. Mais je pense que la manière à laquelle j'y ai joué n'est pas la bonne. Et la manière à laquelle il faut y jouer normalement, je la trouve pas faisable. Et si je devais y jouer comme ça serait littéralement classé dans mon pire cauchemar. Donc, j'aurais tendance à la mettre dans mes veines. Parce que c'est un peu un truc à la Miami, à la Miami Vice, je crois, c'est ça. Non, c'est pas Miami Vice. Miami Vice, c'est une série. Hôtel Miami, pardon. Hôtel Miami, on est en vue du dessus, on tire sur des gens, etc., etc. Donc c'est déjà une mécanique de gameplay qui a déjà été vue, qui est déjà connue dans d'autres jeux et qui a pour référence d'autres jeux. Pour le coup, c'est pas une référence dans son milieu. L'histoire est sympa, on va pas se mentir. Les musiques sont très cool. Mais... je suis en train de... Ah non, si, c'est bon. Mais... Ouais, non, c'est pas un jeu auquel j'y rejouerais. Mais c'est un jeu que j'ai trouvé sympa, donc je le mettrais dans OZEF, parce que ça ferait un bon équivalent. C'est-à-dire que ça serait dans mon pire cauchemar, en même temps j'ai pris trop mon pied dessus sur les parties suivantes. Donc vraiment, ouais, ça serait OZEF, quoi. Si je devais faire une moyenne de mon ressenti, en tant que tel. Ensuite, Limbo. Alors Limbo, je vais avoir un avis qui va en décevoir plus d'un, je pense. Dans le sens où c'est un jeu que j'ai pas forcément beaucoup aimé. C'est un jeu que je trouve lent. C'est un jeu qui a des mécaniques intéressantes, certes. Alors on peut notamment parler de ça, oui. Qui est sympa par ses idées de gameplay, qui a une histoire un peu sympa. Déjà, alors, premièrement, je suis arachnophobe, donc vraiment, j'ai jamais vécu quand il y avait l'araignée, qui est toute une grosse partie du jeu. Mais c'est un jeu qui soulève aussi des thèmes particuliers, des sortes d'enfants abandonnés qui cherchent de retrouver sa sœur. L'histoire est pas forcément très claire pour le coup, je vais pas mentir. Je l'ai pas trouvé très bien ficelé dans le sens où j'ai pas tout compris à ce qui se passait devant moi en termes d'histoire. J'ai pas particulièrement aimé les mécaniques de gameplay qui étaient apportées, dont notamment une que j'ai pas du tout compris et j'ai dû chercher moi, j'ai pas trouvé, j'ai dû demander de l'aide au chat. Ah ouais, Limbo, c'est très très, enfin c'est pas gore, mais c'est de l'horreur psychologique limite. Parce qu'il y a pas de sang. Il y a quelques monstres, mais c'est pas les monstres qui vous font le plus peur. Non, c'est vraiment psychologique, ça rentre dans votre tête. Alors, en plus de ça, si, il y a quand même il y a un parti pris de ouf dans le jeu où il n'y a pas de musique, il y a juste des ambiances sonores. Ce que je trouve d'un côté être de la flemmardise, d'un autre côté, ça rajoute de l'horreur et autres au jeu, donc je trouve que c'est un très bon parti pris pour le coup. C'est l'un des seuls jeux qui a pris ce parti-là, mais
J'ai pas particulièrement aimé les mécaniques de gameplay. J'ai galéré à plein d'endroits où j'aurais pas dû galérer parce que c'était pas clair. Dont notamment cette scène du hôtel où après vous avez un truc où en fait on vous dit littéralement que vous n'interagissez pas avec le monde sauf avec les caisses. Et puis d'un coup, vous savez pas pourquoi, à un moment vous avez le droit de cliquer sur un truc qui est loin derrière dans le fond, que vous passez devant et autres, vous ne touchez pas le truc, vous ne sautez pas dessus. Et en fait, faire ça, ça vous change toute la map. Enfin, c'est un truc qui est pas logique. Que moi, en plus de ça, j'ai eu galère à trouver et autres. Donc vraiment, c'est pas un jeu qui m'a particulièrement plu. Et c'est un jeu que je classerais même dans je n'y rejouerai pas en fait. Parce il est même pas OSEF. C'est-à-dire que j'ai plus kiffé jouer à Fight in Tight Spaces qu'à Limbo. Sachant qu'il y a un autre jeu comme ça qui s'appelle Inside, qui a été un peu dans le même style, développé par les mêmes mecs, mais qui est en 3D. Et je vais pas mentir, j'ai tendance à repousser le fait d'y jouer alors que je l'ai déjà dans ma liste. Parce que vraiment, je suis en mode bon, Limbo, ça m'a pas particulièrement plu, quoi. Et si l'autre jeu est pareil, c'est pas non plus, pas non plus fou. Je suis d'accord sur plein de trucs, sur ADA qui est très bien géré, sur le fait que le fait qu'il n'y ait pas d'ambiance sonore. Du coup, ça rend un peu difficile le fait de juger la DA complète d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de musique en fait. Vous avez juste une ambiance visuelle, mais ils arrivent à retransmettre le sentiment horrifique et autres de ce monde. Ok. Voilà, après, sans plus quoi. Bon, après on a PUBG. Est-ce que vraiment j'ai besoin de vous mettre PUBG? Bon, je vous mets quand même PUBG pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, mais qui ne connaît pas PUBG, on y a joué des heures et des heures sur cette chaîne. On l'a découvert ensemble pour le coup. Parce que moi j'avais joué à la version mobile. Peut-être c'est un bail. C'est pas du tout ça le jeu. Pourquoi ils nous mettent des cinématiques de con? Voilà. On peut pas avoir des images du jeu? Ah vas-y. Non, des images du jeu, c'est pas possible. C'est un jeu que j'ai trouvé très fun à jouer en solo ou à plusieurs. Et c'est un jeu, je pense, que je vais y jouer toute ma vie, quoi. C'est vraiment un jeu que j'ai kiffé comme pas possible. J'ai fait mes armes dessus, etc. Je pensais vraiment être une tanche au FPS avant de jouer à ce jeu-là. Finalement, pas tant. On s'en sort. Donc, je sais pas, je dirais que mon ressenti est... C'est vraiment un jeu que je pense jouer ad vitam aeternam. Donc vraiment, j'aurais tendance à le mettre dans mes veines. Et j'aurais même tendance à le mettre au-dessus de Ark Raider. Parce que Ark Raider, c'est un jeu auquel je vais jouer, c'est sûr. Mais pas au même point, pas au même titre que Battlefield. Que PUBG. Que Battlefield, que PUBG, oui. C'est parce que j'ai vu Battleground. Vraiment, c'est un jeu, je pense, que j'y rejouerai toujours, quoi. Dans 30 ans, vous allez me voir jouer à PUBG quand même en stream. Hein. Ark Raider, je pense pas. Hein. Sympa la musique. Non, non, il y a vraiment... Ah non, clairement pas. En fait, Absolute Cinema, c'est vraiment... Alors, la question, c'est est-ce que Absolute Cinema et dans mes veines, les catégories sont à l'envers? Non. Parce que Absolute Cinéma, c'est vraiment, ça dépasse le monde du jeu vidéo. Ça atteint littéralement le nirvana. Ce n'est même plus classifiable comme un jeu. Donc vraiment, c'est un jeu que je considère comme God himself, quoi. Dans mes veines, c'est des jeux que j'ai extrêmement kiffé, auxquels je rejouerai sûrement. Mais c'est pas des jeux que je placerais, je sais pas, à cet étage-là. C'est-à-dire que ça reste du jeu vidéo. C'est ça qu'on juge, c'est la qualité du jeu quand même. C'est-à-dire que dans mes veines, ça va sûrement être, d'ailleurs, il y a beaucoup de chances que ce soit ça, des jeux auxquels je vais rejouer et avec une bonne rejouabilité. Là où Absolute Cinéma, il n'y aura pas forcément de la rejouabilité, mais ça m'aura vraiment marqué l'esprit et ça m'aura marqué à vie. Et pour moi, ça sera une référence à l'avenir, tu vois. Ce qui n'est pas forcément le cas. Et PUBG, c'est limite du Absolute Cinéma parce que pour moi, ça va être une référence dans le jeu de jeux vidéo, littéralement, parce que je vais y jouer toute ma vie. Mais
c'est pas suffisamment particulier pour que ce soit du Absolute Sim. Je sais pas si c'est clair en tant que tel. Bon, Trackmania, bon voilà, on ne le présente plus. J'ai je sais pas combien d'heures sur le jeu, je crois que j'en ai plus de 300. On l'a torché dans tous les sens. Alors le jeu est dit gratuit, ce qui est faux, il est pas gratuit. Hein, on va pas se mytho, hein, c'est Trackmania. Le jeu est gratuit. Alors non, en vrai si. Non, je suis un menteur. Le jeu est gratuit jusqu'à un certain point où il faut payer un abonnement. Dans le sens où si vous voulez accéder à toutes les courses précédentes et toutes les courses passées, il est gratuit. Par contre, il est payant. Et en vrai, c'est pas très cher, c'est 20 balles à l'année. C'est un abonnement, c'est vraiment sympa. Par contre, le jeu, c'est clair, il est gratuit en gros à la semaine. C'est-à-dire que toutes les courses de la semaine et toutes les courses des saisons, vous y avez accès en temps réel de manière gratuite. Par contre, vous n'avez pas accès aux courses des saisons précédentes. Et le jeu est formidable de par sa communauté. Pour le coup, la communauté des mecs qui jouent à Trackmania, c'est des gens gentils, c'est des gens qui m'ont beaucoup aidé quand j'ai joué en stream, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont donné des idées de maps, c'est des gens qui prennent sur leur temps libre pour créer des maps qui sont folles. Et vraiment, j'y rejouerai comme d'hab, enfin comme j'ai dit pour PUBG, j'y rejouerai toute ma vie. Il y a une communauté vraiment incroyable dans le jeu, beaucoup plus que dans PUBG d'ailleurs. Où certaines fois on est tombé sur de vrais connards qui mettaient leur musique à fond. Non, c'est un jeu qui joue en solo, mais qui est vraiment un bonheur à jouer à plusieurs, dans le sens où jouer en parallèle avec d'autres gens à ce jeu-là, c'est juste fou. C'est juste le plus gros kiff que j'ai jamais eu. Et bon, on remerciera notamment Zerator, hein, qu'on a pu voir là. Mais vraiment, le truc est incroyable, je trouve. Donc, je pense. En plus, c'est un jeu qui amène sur le terrain du speedrun, sans vraiment vous le dire. C'est vraiment un jeu très très sympa. Et pour moi, ça ira dans mes veines. Parce que c'est le jeu auquel j'ai toujours joué, le jeu auquel je jouerai toujours. Et beaucoup plus que PUBG d'ailleurs. Hein. PUBG, je dois avoir même pas 100 heures. Ouais, je dois avoir 100 heures dessus. Je suis même pas sûr. Trackmania, je suis sûr d'avoir plus de 300 heures. Largement. Largement que je les atteins. Donc vraiment, ouais, dans mes veines. Alors, We Become What We Behold. Ça va être dur à classer, lui. Parce que... Bon, il est gratuit. Mais c'est un jeu très court. C'est-à-dire que là, 14 secondes de jeu, vous avez déjà vu, je pense, 10% du jeu. Parce que le jeu se fait vraiment en 3 minutes, quoi. Ça, j'ai joué, c'est drôle, mais c'est super court. Voilà, c'est super, super court. Après, ça soulève des thématiques de ouf sur les médias, sur la manière dont ils peuvent diriger les foules, sur comment en fait, les conséquences des médias dans ce monde. Et c'est un jeu qui présente la chose de manière très bien. C'est vraiment... Je sais pas s'il peut y avoir plusieurs fins. Pour le coup, je l'ai essayé qu'une fois. Mais c'est un jeu, vous avez vite compris en gros le principe et le procédé du jeu. En fait, les médias amènent à la violence forcément, etc. etc. Bon, c'est pas ça réellement, mais en gros, faut faire gaffe à ce qu'on dit, faire gaffe à ce qu'on fait. En tant que streamer, moi, ça me parle énormément parce que du coup, je parle à des gens et mes paroles peuvent influencer ou non les autres. Donc, je comprends exactement ce dont ils veulent parler. Après, est-ce que je mettrais ça dans mes veines? Non. Dans sympa? Ouais, c'est pas OSEF. C'est pas un jeu OSEF, parce que vraiment, ça amène des trucs. C'est sympa. J'ai pris plus mon pied sur Backseat Driver, par exemple. C'est sympa, on va dire. Alors... Je crois que c'est le dernier jeu auquel on a joué. Nostalgia. Non, c'est pas le dernier jeu, je dis de la merde. Golf Club Nostalgia. Alors,
Bon, ça va être très clair. Je suis énormément déçu par le jeu. Pourquoi? Parce que ce jeu est lié à un jeu qui s'appelle... qui est pas là. Si. Qui s'appelle The Cub. The Cub, jeu qu'on n'a pas joué en stream, mais jeu que je jouerai en stream, c'est sûr. Jeu que j'ai adoré. C'est l'un de mes jeux favoris et autres. C'est un jeu que je trouve fou. Il amène des thématiques sur l'humain, sur la gestion de notre environnement, sur plein de sujets et autres, des sujets quasi philosophiques par moments, et que je trouve vraiment, vraiment, vraiment bien et un immanquable. Golf Club Nostalgia, en fait, on suit le point de vue de l'autre personnage. Je trouve ça vraiment très intéressant qu'ils aient pris un autre parti complet, parce que The Cub est un platformer, Golf Club Nostalgia est un jeu de golf. Sauf que, là où The Cub est très bien réalisé, où les musiques sont folles, le jeu est fou et autres, Golf Club Nostalgia, c'est la descente en rappel sans la corde. Vraiment, c'est-à-dire que le jeu est naze. Le jeu est buggé, les musiques se coupent sans raison. Le jeu... des fois, on a des personnages, des trucs qui apparaissent, disparaissent. On sait pas trop pourquoi. Le jeu est vraiment pas très simple. Ouais, c'est un peu bof en vrai, je trouve. Ah mais clairement, enfin, c'était un jeu de golf, donc le parti du jeu de golf sur The Cub, si vous avez joué à The Cub, ça peut être... On s'en fout, c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est l'histoire, et ça pouvait être intéressant, et ça pouvait être drôle, parce que du coup, ils prenaient un contre-pied sur l'autre jeu, qui était un platformer, et je trouvais ça vachement sympa de retourner dans cet univers-là après avoir joué au premier jeu. Le truc étant que Golf Club Nostalgia est super mal réalisé, qu'il est buggé de partout, et que ça se voit qu'ils ont voulu se faire de la thune sur un jeu qui avait bien marché, qui est The Cub. Et je trouve ça naze de la part de développeurs qui font des jeux comme ça, des bangers absolus, et ensuite qui nous chient des merdes pareilles. C'est pas possible. Donc vraiment, Golf Club Nostalgia, c'est clairement un jeu... C'est pas mon pire cauchemar, genre, j'ai pas mal vécu le truc, j'ai galéré, mais ça nous a pas pris non plus énormément de temps et autres. Mais c'est vraiment un jeu auquel je ne retoucherai, mais jamais! Contrairement à The Cub. Vraiment, c'est quelque chose qui est même pas envisageable pour moi, c'est même pas envisageable qu'on puisse vendre un jeu comme ça au prix qu'ils le vendent en plus. Hein. Parce que c'est pas gratuit, hein, cette merde. Ça coûte quand même 10 balles. Hein. Bon, là, il est à 1 euro, mais il est à 10 balles de base, quasiment. 9,75 donc. Vraiment, c'est abusé, je trouve. Donc ensuite, Tunic. Ah, Tunic. Un jeu qu'on a pas mal avancé. On a eu une grosse... on y a joué 2 grosses semaines, et puis après, plus rien. Et on se demande qu'est-ce que fait le streamer, pourquoi il ne joue pas à ce putain de jeu qui est juste un banger absolu en fait. Non, Tunic c'est vraiment très bien. Déjà l'idée de mettre une notice pour jouer au jeu, j'avais jamais vu ça. Et c'est vraiment sympa. Autre chose, le jeu ne vous force pas à suivre une trame, ne vous force pas à suivre une direction, un chemin tout tracé. D'ailleurs, ça nous a mis dans la merde plus d'une fois. Mais je trouve ça incroyable que vous puissiez découvrir tout l'univers sans réellement avoir besoin d'avoir tous les items qu'il faut pour le faire. C'est-à-dire que y a des boss qu'on a fait alors qu'on n'aurait pas dû les faire à ce moment-là, et etc. etc. Bon, à certains moments, il y a des points clés, on peut pas les éviter. Hein, pour avancer dans l'histoire, notamment le boss de l'araignée, la sorte de tarentule en bâtiment. On a galéré, bon, voilà. Maintenant, c'est le premier jeu de quand je suis arrivé, donc évidemment je le trouve bien. Maintenant, bon voilà, c'est un jeu que je trouve génial. C'est une sorte de Zelda-like, en même un peu mieux, je trouve. Parce qu'il y a des mécaniques qui sont plus sympas, qu'on retrouve potentiellement dans plusieurs Zelda différents, mais là qui sont réunis en un seul. L'histoire, je la trouve vraiment bien. Le gameplay est bien géré, on va dire. La difficulté est très bien, est bonne, c'est-à-dire qu'au début c'est très dur, ça se simplifie avec le temps, mais on finit par retomber sur des boss plus durs, donc c'est... En fait,
le jeu continue à augmenter dans sa difficulté et autres. C'est un jeu que je vais absolument terminer cette année, c'est sûr, en stream. Faut absolument qu'on y joue. J'ai fait une grosse pause sur le... Ah bah voilà, quand on parle du monstre... quand on parle du loup. J'ai fait une grosse pause sur le jeu parce que on avait déjà fait une grosse première partie du jeu. On était arrivé à, je pense, la deuxième partie. Et j'avais envie de tester d'autres trucs. On a joué au jeu quasiment pendant 2 à 3 semaines. Donc vraiment, quasiment tous les jours en plus on y a joué. Donc vraiment c'est un jeu qui m'a énormément plu. Donc pour le coup, clairement j'ai qu'une envie, c'est d'y rejouer. Maintenant, est-ce que c'est de l'absolute cinéma? Non. Parce que ça ressemble beaucoup à un Zelda quand même, on va pas se mentir. J'aurais tendance à le classer au-dessus de Arcade parce qu'on y a beaucoup plus joué. Maintenant, est-ce que je le classe au-dessus de PUBG? C'est vraiment des jeux qui sont vraiment pas similaires, donc c'est vraiment compliqué de les classer, c'est un peu plus du ressenti. J'aurais tendance à dire que oui, parce qu'il a une histoire, parce qu'il a un truc et autre. Mais je peux pas le classer au-dessus de Trackmania, parce que la communauté Trackmania, parce que tout le background que j'ai dessus. Voilà, le... Trackmania, c'est Trackmania. Mais Tunic, c'est Tunic aussi, quoi. C'est vraiment un très très bon jeu. Je recommande d'y jouer. Vraiment, je le trouve incroyable. Alors, Paper Trail. Paper Trail aussi, c'est un jeu où on a eu moult aventures, j'aimerais dire. Où on a eu moult problèmes aussi. Déjà, c'est un jeu que, de prime abord, j'ai pas aimé. Je vais pas mentir. Je sais pas si ça se voit sur le premier stream ou pas, mais sur le premier stream, bon, déjà, le fait que le jeu ait fait planter mon ordi, ça m'a saoulé. Mais vraiment, parce que je trouve pas ça normal que le jeu ait bugué à ce moment-là. Bon, après, mettons que c'est une erreur de calcul, ça arrive. C'est arrivé une fois, c'est pas arrivé 20 fois. Ça a juste bugué, vas-y, ok, d'accord. La mécanique du jeu, je la trouve vraiment trop répétitive. Et même parfois un peu relou, notamment avec ces statues qui viennent bloquer le truc et donc bloquer le plaisir. Même si vers la fin, vers les derniers niveaux, ils viennent changer la forme des papiers, qui viennent rajouter des items, qui viennent rajouter des principes de symétrie de papier et autres. Donc ils changent quand même la mécanique. Je trouve que la mécanique est quand même trop répétitive. L'histoire, sympa mais sans plus. L'ADA est cool. Les musiques sont bien. Les images du jeu sont vraiment sympas. Donc ça, pour le coup, on va pas mentir. L'ADA du jeu est vraiment vraiment belle. Et vraiment vraiment bien. En plus, il y a des petits secrets à trouver et autres qu'on n'a pas tous eu et je m'en veux. Parce qu'on en a raté un. Je ne sais même pas où est-ce qu'on a raté vraiment. Je l'ai zappé. Je ne sais même pas où. Donc vraiment, c'est un jeu que, ouais, j'ai trouvé très sympa à jouer. Mais j'y rejouerai pas. Je pense. Enfin, c'est-à-dire que... Ouais, si, quand même, j'ai plus aimé jouer à Paper Trail qu'à Backseat Drive. En fait, voilà, ça m'aide de ouf. En vrai, si, le jeu est très sympa. Le jeu est très très sympa. C'était très kiffant, en vrai, quand on y réfléchit bien. Et c'était très chill parce qu'on pouvait discuter en même temps. Alors, c'est peut-être ça qui joue, c'est que nous, on y joue en stream, donc du coup, on pouvait discuter en même temps. Est-ce que j'aurais eu le même ressenti si j'y avais joué en solo? Est-ce que même j'y aurais joué si j'avais joué en solo? Je pense que oui, mais je l'aurais peut-être rush. J'aurais pas assez cherché à avoir tous les petits trucs et autres. Non, j'ai trouvé ça sympa. Je peux pas dire le contraire, j'ai trouvé ça sympa. Alors, The Pedestrian. Bon, The Pedestrian, c'est un peu pareil. The Pedestrian, c'est...
Vous bougez des... En gros, basiquement, c'est vous allez bouger des panneaux et vous déplacer à travers les panneaux et c'est un casse-tête. Et en termes de difficulté, c'est à peu près la même difficulté que Paper Trail. En termes d'histoire, il y en a moins que Paper Trail, je dirais. Les musiques sont pas particulièrement folles, mais la DA est cool. Non, c'était vraiment sympa d'y jouer. Les mécaniques changent, contrairement... Enfin, changent très régulièrement, pour le coup. La difficulté est assez élevée. Si, c'est un peu plus dur que Paper Trail. Et encore, il y a certains niveaux de Paper Trail où j'ai galéré comme pas possible, dont un où j'ai dû regarder le... J'ai dû regarder la Solus. Ce qui n'est pas le cas de The Pedestrian, où j'ai pas regardé de Solus. Enfin, je crois. C'est sûr. Mais... En plus de ça, vous avez toute une logique à la fin, mais je trouve qu'elle arrive trop tard. Parce que c'est seulement sur 2-3 niveaux où vous passez dans un monde en 3 dimensions. Donc vraiment, ça se renouvelle bien comme jeu. Après oui, c'est plus difficile que Paper Trail. En fait, comme le jeu a pas trop d'histoire, en fait on apprend un peu vers la fin que le jeu a une histoire. Donc c'est un peu en mode, bon, est-ce que vraiment l'histoire ils l'ont pas rajouté à la fin juste pour dire ouais le jeu a une histoire et c'est pas juste un puzzle game basique. Je pense que si. Maintenant, comment je le classerais? Ah oui, non mais preuve que vraiment des fois ça peut être tendax. Hein. C'est-à-dire que vous avez toutes ces portes là, vous devez toutes les relier comme ça. Oh. Et ils filent les solus dans le jeu, c'est drôle. Que c'est les solus même? J'ai la flemme de réfléchir à ça. Je pense. J'ai trouvé ça sympa, mais moins sympa que Paper Trail au final. En fait, finalement, Paper Trail m'a bien plu quand même, malgré le fait que ça a pas mal bugué et que je me suis pas mal torturé les ménages dessus. Ouais, non, finalement, j'ai trouvé ça moins sympa que Paper Trail, The Pedestrian. Et il est plus long. Ça joue aussi. C'est-à-dire qu'il est plus long, donc il y a forcément plus de mécaniques de gameplay. Ouais, non, j'ai trouvé ça moins sympa que Paper Trail, je pense. Ouais. Alors Rocket League. Bon, Rocket League, pareil. Non, mais on l'a pas en plus là-dessus. Rocket League, bon, pas besoin de le présenter. Le jeu est bien, le jeu est sympa à jouer. Maintenant, bon, clairement, je vais y rejouer. Mais clairement, le fait qu'il y ait de plus en plus de cheaters, que... Bah, j'ai jamais été vraiment très proche de la communauté et autres. Gotti, non. Alors oui, je sais que nous avons dans le chat des gens qui aiment incroyablement Rocket League et autres, et je le comprends. C'est la même passion que j'ai avec Trackmania. Voilà, je peux le comprendre. Maintenant, c'est un jeu de foot et j'aime pas le foot. Donc ma raison sera donnée, voilà. Donc finalement, mon pire cauchemar. Non, non, c'est un jeu auquel je rejouerais, mais je prends plus mon pied sur Ark Raider. Je pense. Parce que Ark Raider, c'est mieux fini, l'ambiance est plus sympa. Et la communauté est moins toxique, je dirais. Ouais, en résumé. Et il y a moins de cheats aussi, même s'il y en a quand même un peu. Ensuite, bon. Megaman, le 11. C'est quoi le Megaman? Attendez. Megaman Overdrive, Dual Overdrive. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai jamais entendu parler de ça. C'est nouveau? Il y a un nouveau Megaman qui va sortir? Incroyable! Eh! Ajoutez dans ma liste de souhaits. Voilà. C'est fou ça! Les mecs balancent ça comme ça sans annonce. Quoi, des cheaters? Non, pas du tout. Mais si, il y a des cheats. Enfin, je sais que c'est ironique, mais... Ça m'énerve tellement.
te jure, quand tu vois des trucs et autres de balles qui partent dans les airs et le mec il la suit et t'es en mode oui bah vas-y crosse le terrain, je te dirai rien. Comme si c'était faisable facilement. Puis il y a des mecs qui jouent avec des comptes Smurf et autres. Bon, Mega Man 11. C'est un jeu que je pensais impossible. On a fait 2 streams dessus. 2 heures et 4 heures je crois. Je dis pas n'importe quoi. Ou 2 fois 2 heures, enfin bon. C'est un jeu que je pensais impossible, et finalement au dernier stream on a quand même vaincu des boss. Donc il est beaucoup moins dur que ce que je pensais. Il est largement faisable. Mais c'est un jeu qui demande de la technique, c'est un jeu qui demande de s'habituer au gameplay. Et c'est un jeu que je trouve vachement bien quand même. Puis c'est toutes les licences Megaman, etc. etc., etc. Donc vraiment... Je vais arrêter de me spoiler parce que là je viens d'avoir deux solus pour les boss et ça me plaît pas. C'est un jeu que j'ai trouvé très drôle au début parce que je le trouvais absurdement dur. Et au final, en réussissant peu à peu les niveaux, j'ai vraiment fini par commencer à prendre mon pied sur le jeu. Donc c'est vraiment un jeu auquel j'ai rejoué, ça c'est sûr. D'ailleurs j'y ai déjà rejoué. Et je le mettrais... Avant ou... Bon, c'est mieux que Rocket League, ça c'est sûr. Je le préfère à Arc Raider parce que Arc Raider, je trouve quand même la communauté un peu toxique dessus. Maintenant, par rapport à PUBG. Clairement, c'est moins bien que Tunic, ça c'est sûr. Mais par rapport à PUBG, je le trouve plus technique. Donc plus fun parce que ça demande beaucoup plus de temps pour s'améliorer, je trouve. Enfin, je dirais. Donc ouais, je le mettrais au-dessus. On peut dire ça comme ça. Ah, ensuite, c'est quoi Ah oui, ça c'est Pathweaver, je crois. C'est de la merde. Non, c'est pas Chapeau Chapeau. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, Pathweaver. Ce jeu, c'est de la merde. En fait, je m'attendais à un jeu à la Storyteller, un jeu que j'avais fait il y a de ça un bail sur téléphone. J'étais trop hype. Et en fait, bah, 3/4 du temps, vous tapez ça, là, cette mécanique de con que j'aime pas. Où j'ai pas trop compris, enfin, j'ai rien compris sauf à la fin. Et il y a ça aussi, qui est vraiment basico-basique. Donc j'étais en mode ouais. Et donc comme ça, je l'ai fait en mode random à la fin parce que j'y comprenais rien. Et que ça, ouais, ça vraiment pour bébé de 2 ans. En fait, je le mettrais vraiment dans j'y rejouerai jamais. C'est pas buggé, donc je le mets au-dessus de Nostalgia, mais vraiment parce que c'est pas buggé, quoi. Et que même non, en fait, même Nostalgia buggé, c'est mieux que ça. Limbo, est-ce qu'il mérite sa place ici? Ouais, Limbo, j'ai vraiment pas aimé. Alors, Little Nightmare... Comment dire? Est-ce que vraiment je suis à même de juger le jeu? Non. On y a joué qu'1 heure. Oui, j'ai déjà... En plus, est-ce que j'ai le seum parce que j'avais déjà acheté le 2 en me disant que le 1, je savais qu'il allait être génial? Oui. Donc oui, j'ai les deux. En plus, je crois que j'ai joué à la mauvaise version, donc on y rejouera depuis le 0. Parce que je crois que j'ai joué à la version de base et pas à la Enhanced Edition. Donc l'édition étendue avec le DLC. Est-ce que le jeu m'a fait flipper? Oui, donc pareil réussi. Ça, on est bon là-dessus. Après, j'ai joué en pleine nuit, un vendredi soir, en plein hiver. Donc, forcément. Si, Backpack Battle est dans le top. Oui, il arrive à la fin, mais il est dans le top. Donc, je serais pas trop à même de jouer au jeu. Je saurais pas dire si c'est vraiment super ou pas. Par contre, ce que je peux dire, c'est que malgré le fait que j'ai flippé comme une fillette, on peut dire autre chose, parce que c'est le cas, hein, c'est une fillette, j'ai trouvé le jeu vraiment sympa.
C'était vraiment très sympa et c'était même plus simple. Bon, ça, oui, d'accord. Ah, ça, sympa. Non, en fait, finalement, j'aurais tendance à le mettre dans OSEF. Hein. Lui, c'est une moyenne. Mais lui, j'aurais tendance à le mettre dans OSEF parce que vraiment, c'est vraiment du jeu vidéo de basique au basique, quoi. Bon. Donc, ouais, ça va être OSEF. Little Nightmare, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Maintenant. Oui. C'est mieux que Backseat Driver ou pas? En fait, ah, j'ai du mal. Backseat Driver, j'ai du mal parce qu'on n'y a joué qu'une fois. Mais finalement, plus j'ai réfléchi, plus je me dis que j'ai vraiment beaucoup ri dessus. J'aurais tendance à le mettre là. Au-dessus de The Pedestrian, parce que The Pedestrian, à la fin, m'a saoulé. Là où Paper Trail m'a plu sur la fin. Paper Trail, j'ai eu le sentiment inverse que de The Pedestrian. Au début, j'étais saoulé, et ensuite, enfin, finalement, sur la fin, ça m'a plu. Là où The Pedestrian, à la fin, ça m'a saoulé. Parce que le jeu est très long par rapport à Paper Trail, et les mécaniques, finalement, sont pas si diversifiées que ça. Parce qu'on a beaucoup de niveaux avec les mêmes mécaniques. Et Little Nightmare, ah, c'est mieux que Backseat Driver quand même. C'est un jeu auquel il faudrait que je rejoue. Depuis le début, parce que je me souviens même plus de ce qu'on avait fait. C'est vraiment un jeu qui m'avait fait flipper sur le moment. Et je m'étais dit, ouais, faudrait que j'y rejoue, mais faudrait que j'ai les couilles d'y rejouer, quoi. Donc ouais, je le mettrai là, il est sympa. Pour 1 heure de jeu, je me suis fait plaisir, j'avais envie d'avoir peur, j'ai eu peur. Donc on va dire que, ouais, ça rentre dans le sympa. Ensuite, on a... Oh. Bon bah ça... Cult of the Lamb, je sais même pas combien de streams on a fait dessus, quoi. C'est-à-dire que bon... On va quand même mettre des trucs du jeu parce que... Bon, ça c'est sympa l'animation. Ouais, c'est pas le jeu. Le jeu. Voilà. Le jeu est très drôle. C'est-à-dire que... Bon, déjà, le fait que ça soit dans un univers comme ça, un peu pipou, mais que ça soit en fait horrible, de par son concept de, en fait, tout simplement créer une secte satanique. Je trouve ça cool. J'ai pas réussi à battre un seul boss. Il y a plein de trucs que je suis en train de me rendre compte que j'ai jamais fait. Le jeu, on n'a pas tant avancé que ça, mais je prends mon pied à chaque fois que j'y joue. C'est vraiment drôle. Et vraiment, ouais, un jeu que je classe largement dans mes veines. C'est en fait trop drôle et c'est vraiment le type d'humour que j'aime bien. Et en plus de ça, il y a de la stratégie parce que vous devez gérer une colonie, mais en même temps c'est un roguelike. Donc ça relie vraiment deux jeux, enfin deux styles de jeu que j'aime beaucoup. Les niveaux sont durs. Il y a plein de trucs à faire, etc., etc. Donc ouais, clairement, Cult of the Lamb. C'est dans mes veines. Et ça serait même au-dessus de Trackmania. Et finalement, Tunic, je vais le mettre au-dessus de Trackmania, ouais. Et Megaman aussi. Parce que Trackmania, je sais que j'ai un ressenti. Enfin, vraiment, j'ai une attache sentimentale avec ce jeu. Donc, je le juge de manière un peu trop. J'ai tendance à un peu trop le monter. Non, vraiment, le classement, finalement, je le ferai comme ça. Trackmania, je le redescendrai là. Juste après PUBG. Cult of the Lamb, je le mettrai juste avant Tunic. Parce que Tunic est cool. Mais Cult of the Lamb a ce petit truc drôle que Tunic n'a pas, je trouve. Donc vraiment, c'est un truc en plus. Alors, ensuite. Eternal Hope.
Alors bon, est-ce que j'ai besoin de redire ce que j'avais dit à l'époque? C'est un jeu que j'ai pas aimé. Vraiment, je l'ai trouvé naze en fait. Sa mécanique de gameplay était. Enfin, c'était une bonne idée de base de pouvoir passer du monde des vivants au monde des morts. Maintenant, c'était vraiment pas le plus sympa comme jeu qu'on a pu faire. Et je m'en serais vraiment passé si j'avais pu. Donc, ouais, non, en fait, il y a rien. Si ce truc-là m'a marqué encore, sur le coup, j'ai pas compris, j'ai mis 10 à 15 minutes à comprendre un truc basique. Donc, comme je suis rancunier, et je suis en train de me rendre compte qu'il en manque un. Je crois qu'il en manque. Attendez, quoi? Ah, il en manque un. Bon, on va le rajouter après. Eternal Hope, je le mettrais dans. J'y rejouerai jamais, ça c'est sûr. Et est-ce que c'est mieux ou pire que Limbo? C'est un peu mieux que Limbo. Ouais, c'est un peu mieux que Limbo. Putain, c'est fou, j'en ai oublié un. Alors attendez, je vais le rajouter tout de suite. Voilà, il manquait Greek. On l'a fait quand même. On va pas l'oublier. Euh... Greek. Ah oui, je l'ai vu tout à l'heure, mais je pensais qu'il y était. Ah non, il manquait Greek. Bah, si jamais il en manque, hein, n'hésitez pas à me le dire. Enfin bon. Du coup, donc Backpack Battle, on en parlait. On en parlait il y a de ça même pas 10 minutes. Comment je le classerais? Je saurais pas le classer. Enfin, ce serait plus dur à classer qu'un jeu normal. Dans le sens où c'est un jeu en développement déjà. Battle Backpack, non. Backpack Battle. Un jeu en développement, donc déjà ça joue. Euh, C'est très sympa la mécanique de gameplay particulière. J'ai jamais vu ça ailleurs. Je saurais pas dire. En fait, c'est un jeu auquel je rejouerais, c'est sûr. Mais là, il est pas fini. Parce qu'il est en cours de développement. Quoique. Enfin, non, il est fini, on peut l'acheter et autres, mais le mec le développe tous les jours. Toutes les semaines, il y a des nouvelles modifications, des mises à jour. Je les fais quasiment une fois toutes les 2 semaines et autres pour le jeu. Et chaque mise à jour est un énorme changement dans le jeu à chaque fois. Donc c'est pas un jeu qui est entre guillemets fini, donc je vais me mettre moins sévère. C'est un jeu que j'apprécie particulièrement. Je le trouve très sympa. Après, est-ce que je l'ai trouvé plus dans mes veines ou est-ce que je le mettrais. Bon, il est clairement pas OSEF. Il est sympa. Je le mettrais vraiment, ouais, à ce niveau-là en fait. À la fin des sympas parce que il est cool, mais comme il est en développement, en fait, on sent qu'il manque un petit truc, quoi. J'ai trouvé ça cool, moi, le stream perso dessus. Il est gratuit. Non, je crois. Non, il est payant, il est payant. S'il est gratuit, ça change tout. Non, il est payant. 11,83 €. La démo est gratuite. Comme tous les jeux d'ailleurs. J'ai pas vu de jeu avec une démo payante. Sauf Star Citizen. Euh... Non, ouais. Il est en développement, il est sorti pas fini, ça joue. Donc ouais. Hong Kong Massacre, finalement, en fait, malgré le fait que les mécaniques de gameplay et autres, j'ai pas aimé le premier stream qu'on a fait dessus, mais en vrai, les autres streams, comme j'ai trouvé la manière dont moi j'aimais jouer, je le mettrais un peu plus haut quand même. C'est un peu le juger de manière trop objective, alors que tout le reste est complètement subjectif. Euh... J'aurais tendance à le mettre là, du coup. Mais vraiment beaucoup plus haut, finalement. Il est vraiment très sympa, il est vraiment sympa, le jeu. J'ai vraiment pris mon pied dessus.
J'y rejouerai pas pour autant, forcément. Mais c'est vraiment un jeu que j'ai trouvé très sympa à jouer. Bon, Bubum Bubum. Bubum Bubum, c'est vraiment... Bubum... Bubum Bubu, là. Comment dirais-je? J'ai coupé le son. C'est un jeu qui nous a duré 45 minutes, je crois. Il coûte cher en plus, je crois. Non, ça va, 99 centimes. Bon, ça... C'est drôle. J'ai galéré sur le dernier niveau. Je tiens quand même à dire qu'il y a quand même de la difficulté dans le jeu, même si on dirait pas. J'ai trouvé ça pas mal drôle, c'est sympa, c'est mignon. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais bah si, c'est bon. Franchement, on s'est bien amusé dessus. Donc, en vrai, c'est un peu OZF, quoi. En fait, c'est du même acabit que We Become What We Behold. C'est-à-dire que c'est un jeu très court, ça amène plein de trucs, c'est sympa, les mécaniques de gameplay ou autre. Enfin, dans le cas de We Become What We Behold, l'histoire est sympa. Ce qui veut nous amener est vraiment intéressant. Là, c'est plutôt, bon, les mécaniques de gameplay sont sympas, c'est un jeu un peu cool et autres. Voilà, quoi, c'est... C'est un jeu que j'ai même pas envie de juger en soi. C'est vraiment, c'est ni nul, c'est ni bon ni mauvais, c'est là, quoi. C'est Osef. Bon, Dredge. Dredge, à la fois le... Oui, Mikey, Mikey qui s'est tué à regarder toutes les VOD de Dredge. Dredge, c'est un jeu que j'ai trop kiffé. Pour plein de raisons. Pour le fait que bah, y a du... En gros, on doit ranger des trucs. L'histoire est vraiment cool. La DA est vraiment cool. La musique est vraiment cool. J'ai vraiment pris mon pied à y jouer. C'est vraiment un très bon jeu. Mon seul regret, c'est que j'ai fait la mauvaise fin. Et que j'aurais voulu avoir la bonne fin qui dure 30 minutes de plus. Mais parce que ça dure 30 minutes de plus, c'est dire à quel point j'ai aimé le jeu. C'est-à-dire que j'aurais voulu ces 30 minutes de plus pour jouer un peu plus au jeu. Maintenant. Hein, le jeu est vraiment cool. L'univers est vraiment cool. Les personnages sont vraiment cool. Il y a des ennemis qui sont assez durs. De prime abord, puis plus on s'améliore, mieux c'est. J'y suis allé là, je le sais. Mais j'y suis pas resté longtemps en fait. Je suis passé par l'île. Les 15 heures de VOD, quel plaisir. Voilà, il y a eu 15 heures de VOD. J'ai pas aimé cet endroit. Donc, oui, Dredge. Absolute Cinéma, forcément. C'est mieux que Minute. C'est mieux que U. Parce que l'histoire est vachement bien. Contrairement à U où l'histoire est pétée. Et U, en fait, finalement, malgré le fait que les références soient géniales, les références ne font pas l'histoire. Et je suis en train de me dire que l'histoire est plus importante. Donc Minute est mieux que U. Donc oui, Dredge, forcément, Absolute Cinéma. Maintenant, Grapple Dog. Alors, Grapple Dog. Ah tiens, il est en réduction. Que dire? Le jeu est bien. De prime abord. Il y a vraiment beaucoup de mécaniques qui changent, il y a beaucoup de trucs sympas. Mais... Une fois terminé, j'étais incroyablement content que ça se termine. C'est-à-dire que j'ai un ressenti pour les jeux à grappin maintenant, à cause de Grapple Dog. C'est-à-dire que je ne jouerai plus jamais à un jeu qui contient un grappin et où une des mécaniques principales du jeu est basée sur un grappin. Parce que je sais d'avance, à cause de Grapple Dog, que c'est l'enfer. Que c'est vraiment quelque chose que j'ai pas aimé. Parce que le grappin part dans tous les sens, parce que c'est mal géré, parce que voilà. Même si le jeu est très bien, je ne dis pas le contraire.
Mais à force, en plus, on entend tout le temps la même musique. Et cette musique-là, là, le tu. Non, ça, c'est le début, je m'en fous. Ça. J'en fais encore des cauchemars. Revoir les images, ça me terrorise. Donc vraiment, ça va aller littéralement dans mon pire cauchemar. Et j'en suis désolé. Le Gotti, c'est Pokémon Zelda. Non, je n'ai pas joué à Pokémon Zelda. Et heureusement! Parce que là, il y aurait eu une case 20 fois plus basse. J'aurais fait exprès de laisser des espaces pour dire vraiment trash as fuck. Serial Cleaner. Serial Cleaner, un grand jeu. Serial Cleaner. Un jeu qui a été assez court, mais il y a un DLC qui est sorti. On n'a pas fait et que j'aimerais faire. Pokémon Zelda, tu l'as testé, c'est pas si horrible. On en reparlera après. Parce que ça fera partie des news de l'après dont on va discuter, mais on en reparlera plus tard. Le jeu est vraiment bien. C'est un jeu où en fait on va jouer un nettoyeur, ça se passe dans les années 70. C'est vraiment, les musiques sont cool, l'ADA est cool, le jeu est cool, le jeu il a une bonne difficulté, il a des contenus, un bon contenu, il a des niveaux bonus, un DLC. Vraiment, c'est vraiment bien. Il y a plein de références, un peu cinéma, comics et autres. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. Et c'est vraiment un jeu que je tiens à cœur et que je mettrai littéralement dans Absolute Cinéma et que je mettrai même au-dessus de Durage. Parce que c'est Serial Cleaner. Et que c'est vraiment trop bien. Et vraiment à jouer, j'ai vraiment pris mon pied dessus. Ensuite, bon ça on ne le présente plus, Gris. Gris. Ma rencontre avec l'art, j'ai envie de dire. Un jeu qui est, à juger comme ça, très accessible. Et en même temps pas tant. Parce que si vous voulez faire toutes les petites quêtes, toutes les petits niveaux bonus et autres, quand même ça va jouer aux jeux vidéo. Mais il est très accessible pour tout le monde. Donc voilà, le jeu est magnifique. La DA est... C'est même plus de la DA à ce niveau-là, hein, c'est de l'art, littéralement, hein, on va pas se mentir. On a dépassé le niveau du simple jeu vidéo, ça va... Enfin, c'est un jeu, vraiment, je me suis dit, ah ouais d'accord, ça peut être ça le jeu vidéo. Ah ouais d'accord, en fait, le jeu vidéo c'est pas juste quelque chose... Bon, mais regardez les images du jeu, mais c'est fou quoi. C'est fou ce jeu. Ouais non, je suis désolé. Le jeu est incroyable. On peut pas le dire. On peut pas ne pas bien le classer. Les dessins, le truc en mode aquarelle et autres, c'est incroyable. Le jeu est vraiment banger as fuck, quoi. Alors ça, j'aurais bien voulu y rester plus longtemps, sauf que cette partie-là du niveau, je l'ai vraiment torché en 2-2. Parce que je savais pas que ce que je faisais finissait le niveau. Mais non, je suis désolé. Le jeu est vraiment beau. L'histoire est vraiment belle. L'histoire, il n'y a pas de parole et elle arrive à être belle, quoi. Elle arrive à être claire, elle arrive à être précise, elle arrive à témoigner d'un truc. C'est Absolute Cinéma. Et c'est clairement au-dessus de Horizon. Maintenant, Dome Keeper. Ah non, je veux rien entendre. Il n'y a pas d'autre position pour ce truc. Comment ça s'écrit? Dome Keeper comme ça? Il y a un E. Alors bon, il y a quelqu'un qui joue en stream, on va pas le montrer. Parce que je ne donne pas de publicité à la concurrence, moi, madame. Non. Le jeu a l'air d'avoir encore évolué par rapport à la dernière fois que j'y ai joué. Oui, que j'ai joué. Déjà, la dernière fois où j'avais joué... La première fois que j'ai joué, c'était bien avant de streamer. Et c'est l'un des premiers jeux... Déjà, c'est le premier jeu qu'on a streamé sur la chaîne.
entre guillemets, c'est le premier jeu qui apparaît sur YouTube, donc c'est le premier jeu qu'on a streamé, même s'il y a eu un stream avant ça qui n'existe pas. Et donc personne n'a la trace, ni même pas moi. C'est un jeu que j'ai beaucoup kiffé et que je kiffe beaucoup, même si j'y joue, j'y joue très très rarement. Un jeu vraiment sympa. Après, en fait, j'ai pas assez exploré le jeu. J'ai vraiment joué vraiment à la bêta à sa sortie. Quand j'ai vu que le jeu était sur Steam, j'ai fait la toute première démo, je pense. Et après, j'y ai rejoué en stream une fois. Et déjà, moi, il n'y avait pas l'interface comme ça. Et elle est apparue quand je l'ai fait en stream. Il y avait plein de nouveaux trucs quand je l'ai fait en stream. Et je pense qu'il y a encore plein de nouveaux trucs. Donc, je pense que c'est un peu comme Backpack Battle. Dans le sens où c'est sympa, mais c'est en développement. Alors, c'est peut-être un peu plus fini que Backpack Battle. Mais comme j'ai plus kiffé. En fait, c'est vraiment les 2 premiers jeux qu'on a joué en stream, quoi. J'ai plus kiffé Backpack Battle, puisque j'ai joué de manière plus régulière, même hors stream, j'y jouais par moment. J'ai déjà joué par moment. Je le mettrai là. Mais c'est vraiment un jeu très sympa pour le coup. Karaté Survivor. Karaté Survivor. Jeu de ouf. Jeu que j'ai continué à faire hors stream et je me retiens de continuer à faire parce que sinon je vais finir des niveaux et autres. Et d'ailleurs j'ai fini un niveau dans le vouloir hors stream et je m'en veux. Mais j'ai sauvegardé quand même une capture d'écran du niveau. Il est vraiment bien. Vraiment bien, vraiment kiffant. Beaucoup de trucs où on peut s'améliorer et autres. C'est un roguelike. J'ai vraiment pris mon pied dessus. Et ouais, tout l'univers un peu années 80. En fait, je me rends compte que les styles années 80, années 70, j'aime beaucoup. Bon, je mettrai pas Absolute Cinéma parce que bon, c'est un Survivor-like, donc forcément. Mais je le mettrai là quand même. Je le mettrai dans mes veines et je le mettrai au-dessus de Megaman. Parce que j'ai vraiment kiffé. Et maintenant, le dernier qu'on a failli oublier, le pauvre, il a failli se faire oublier. On l'avait fait récemment et je pense que je l'avais mis de côté. Et que j'avais pas envie d'en parler. Greek Memories of Azure. Comment dire? Le jeu est cool. L'idée de pouvoir contrôler plusieurs persos est cool. Mais on arrive toujours au même problème de on contrôle plusieurs persos. Et des fois ça se passe mal. C'est-à-dire que quand je saute à un endroit et que l'autre saute en même temps, bah il saute pas forcément là où il faut. Donc faut que je le rapproche de moi. Voilà, ça demande beaucoup de contraintes. C'était un bon. C'est quelque chose qui est très dur à gérer, donc ça a été quand même bien managé, on va pas se mentir, mais bon voilà. Il y a des trucs qui sont pas clairs dans le jeu. Dans le sens où la sœur, on a mis une plombe à réussir à la faire sortir parce que je ne comprenais pas par où fallait la faire sortir. Donc ouais. Et là, en plus de ça, on est bloqué, je crois, à ce niveau-là exactement. Un peu plus à gauche sur la carte. Mais on est bloqué par là. La question qu'on se pose depuis 1h30. Est-ce que je vais y répondre? Quelle est-elle? Dites-moi. Donc Greek, il est sympa. J'étais peut-être pas dans le mood aussi pour y jouer au moment où j'y ai joué. C'est un bon platformer en vrai. L'histoire est pas mal. Il y a plein de trucs, il y a plein de contenus. Ça a l'air vachement vaste. On l'a pas fini, mais voilà. C'est qui le GOAT absolu? Attendez, ça arrive là tout de suite. Donc Greek, ouais, je le placerai ici. Bon. Maintenant, parmi tout ça, faut qu'on élise un GOTY. Alors, le truc étant que le GOTY peut très bien être quelque chose qui vient de Absolute Cinéma ou quelque chose qui vient de Dans mes veines. Il y a peu de chances que ça vienne de Sympa, Osef. J'y jouerai jamais, c'est impossible que ça vienne de là, ou Mon pire cauchemar. Le GOTY, c'est vraiment pas une catégorie au-dessus. C'est une catégorie à côté, on peut dire. C'est vraiment un truc
où j'ai dit, ouais, c'est vraiment un jeu où vraiment moi, c'est mon jeu de l'année, c'est le jeu auquel, vraiment, si jamais 2025 je devais me souvenir d'un jeu, ça serait celui-là. Alors, par élimination, moi je dirais que ça peut pas être, même si c'est pas une catégorie au-dessus, tout ce qui est sympa aux F et j'y jouerai jamais, et mon pire cauchemar, ça peut pas être ça. Parce que, voilà, ça me semble logique, et puis voilà. Maintenant, ça se bat entre Absolute Cinéma et Dans mes veines. Question, vous, ça serait quoi votre GOTY dans cette liste? Ça va me donner un peu, quand même, le temps de la réflexion, puis je verrai comment j'argumente le mien. Quel est votre GOTY dans cette liste? Qu'est-ce que vous avez le plus aimé à regarder en stream, ou si jamais vous avez joué à certains, à jouer? En vrai, ça m'intéresse de savoir. Ouais, Mikey, c'est quoi, toi? C'est RL, c'est ça? C'est Rocket League? Mais est-ce que c'est vraiment ton GOTY, ou alors est-ce que c'est un jeu que t'aimes bien jouer? Est-ce que c'est vraiment un jeu où, si tu devais résumer ton année 2025, tu dirais, oui, mon année de jeux vidéo 2025 se résume à Rocket League? Est-ce que ça serait ça? Après, oui, t'as pas. Enfin, vous n'avez pas forcément joué au jeu, donc du coup, ça vous joue. Mais moi, par exemple, ça pourrait pas. Même si Trackmania, c'est un jeu que j'adore et autres, je pourrais pas résumer mon année à Trackmania. Parce que je n'ai pas fait que du Trackmania. Ça va être compliqué aussi de résumer mon année par un jeu que j'ai fait en fin d'année. Donc, Ark Rider, ça pourra pas être possible. PUBG, j'ai eu une grosse période dessus, mais pareil. C'est un jeu auquel je vais revenir. Donc, c'est un jeu. Bah, en fait, soit Rocket League pour l'e-sport et pour le jeu en général, soit Dredge, parce que bah, c'est Dredge. Voilà, tu vois. Déjà, t'as deux GOTY, il en faut qu'un seul, hein. C'est compliqué. Donc, moi déjà, bon, ça sera pas Dredge, je pense. Parce que Dredge, ouais, j'ai apprécié y jouer, mais c'est pas non plus quelque chose dont j'ai envie de me souvenir. Enfin, si, j'ai envie de m'en souvenir. C'est pas quelque chose où je dis, ouais, ça a marqué mon année, c'est vraiment le jeu que j'ai le plus kiffé et autres. Serial Cleaner, ça aurait pu, mais je trouve le jeu un peu court, et même si l'histoire est sympa et autres, ouais, c'est sympa, mais sans plus. Minute impossible, trop court, gameplay trop particulier, ça a pas... Ouais, voilà. Je me suis trop pris la tête sur certains niveaux, donc j'ai pas vraiment forcément envie de me souvenir de ce jeu-là, particulièrement en détail. C'est ça aussi, c'est quel jeu dont j'ai envie de me souvenir en détail. Cult of the Lamb Tunic, je les ai pas finis. Karate Survivor, c'est cool, mais c'est un Survivor-like, donc rien d'impressionnant non plus. Même si j'adorerais y jouer. Megaman, j'ai pas encore eu, je pense, toute la... On va dire la difficulté du jeu, tous les détails dans le jeu pour dire « Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est vrai que ce jeu est impressionnant et autres. » On a vaincu quelques boss, mais on n'a pas encore eu le temps de tester tous les nouveaux pouvoirs et autres. Donc je saurais pas dire. Megaman, c'est vraiment un jeu qui est trop récent, je pense, pour qu'il puisse marquer mon année 2025. Maintenant, on a dit oui, les jeux sympas, classés dans sympa OSEF, ne pourront pas y être forcément, parce que je trouve pas ça logique, voire même normal. Et ceux en OSEF, j'y jouerai jamais, et mon pire cauchemar, oublions-les complètement. Donc maintenant, au final, ça joue entre Arise et Gris. Gris, ça a été une claque visuelle. Moi, perso, dans ce à quoi j'ai joué, je dirais Céleste. Un XQL. Oui, pour le coup, Céleste, oui, ça a l'air d'être un très très bon jeu. Je n'y ai jamais joué. Mais c'est un jeu auquel j'aimerais bien jouer. Donc, pour le coup, là, ça se bat entre Gris et Arise. Gris, ça a été une claque visuelle, tant par sa musique, par ses images, par tout un truc qui m'a fait me dire, ok, le jeu vidéo, ça peut s'associer à l'art à des niveaux comme ça. Donc vraiment, ça a été super. Maintenant,
Arise, A Simple Story a vraiment ce petit truc où j'étais en mode ok. Donc ça peut être le jeu vidéo, ça peut être bien. Et en plus de ça, l'histoire peut être touchante à un tel point que vraiment on en laisse des larmes. Et c'est je pense, le seul jeu qui m'a jamais fait ressentir ça. Et pour le coup, en plus de ça, il a réussi à me réconcilier avec les jeux en 3D, où j'ai toujours un peu de mal avec les gestions des profondeurs, etc. en platformer 3D. J'ai jamais trop apprécié ça. Et il a réussi à me réconcilier avec ça, sachant qu'en plus, contrairement à Gris, qui est un jeu assez basique en termes de mécanique et de gameplay, Arise a une boucle de gameplay très particulière où on peut avancer, reculer dans le temps. Donc vraiment, des niveaux différents, des idées vraiment sympas. Donc vraiment au final, j'aurais tendance à mettre Arise en GOTY. Et je pense que c'est le meilleur choix. Parce que c'est vraiment, déjà, un jeu fou. Entre Gris et Arise, c'est à peu près la même durée. Mais je trouve l'histoire tellement belle, les mécaniques de gameplay tellement variées et autres, que pour moi, c'est forcément mon GOTY. Et si jamais je devais me souvenir de 2025 et des jeux auxquels je vais jouer en 2025, Arise doit arriver en premier, c'est sûr. Vraiment, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre solution. Pour moi, Arise, c'est clairement mon GOTY de cette année et je ne laisserai personne critiquer ce jeu à jamais parce que je le trouve incroyablement fou. Il n'y a pas d'autre mot. Enfin bref. Bon, en tout cas, j'espère que ce classement vous aura plu, cette tier list en tant que telle. Parce que en vrai, ça présente un peu mon avis sur tous les jeux auxquels on a joué. C'est vraiment une idée globale et générale de ce qu'on a fait. Et je suis très content, si je dois résumer, de ce qu'on a fait sur la chaîne. Outre les jeux et autres, je suis très content de la communauté qu'on a construite, les différentes personnes que j'ai pu rencontrer, les différents jeux que j'ai pu tester. C'était vraiment le but, pour le coup, quand j'ai commencé à streamer. C'était de tester des nouveaux jeux, des jeux que j'aurais pas testé forcément. Des jeux beaucoup plus indépendants, qui, de prime abord, m'auraient pas intéressé, etc. Et en voyant cette liste, en vrai, même les trucs que je classe pour un peu pour rire, en pire cauchemar et autres, ça reste des jeux qui sont cool. Si jamais vous voulez les tester, testez-les. Bon, il y a quelques bugs dans certains, quelques autres sont encore en développement. On parlera notamment de Backpack Battle et de Dome Keeper. Pour les bugs, on pense à Golf Club Nostalgia. Il y en a qui sont juste très courts, un peu osef, mais assez loufoques. We Become What We Behold et Bubumbu. Donc vraiment, je trouve qu'on a réussi, j'ai réussi le pari de vous montrer plein de jeux différents, que ça soit du simple jeu de plateforme au jeu narratif, au jeu de combat FPS, TPS, vue du dessus, des jeux un peu particuliers avec des mécaniques de gameplay qu'on ne voit jamais ailleurs, comme Paper Trail où on doit plier des origamis, des Survivor-like, des roguelike, des jeux de speedrun avec Trackmania. Donc vraiment, je trouve qu'on a été assez général dans notre approche du jeu vidéo cette année. Et franchement, c'est un truc dont je suis plutôt fier, je vais pas mentir. Je suis vraiment content qu'on ait réussi, mais surtout que avec vous, j'ai réussi à présenter tous ces jeux. On a pu discuter autour de tous ces jeux. Il y a toujours eu quelqu'un, même si c'est une ou deux personnes, pour être là, discuter, etc. Donc je vous en remercie grandement. Ça, il n'y a vraiment aucun problème. Et j'espère continuer comme ça. Pour le coup, je vais clairement continuer comme ça dans les années à venir. C'était un peu une première année un peu compliquée pour moi parce que j'ai beaucoup bougé, j'ai beaucoup déménagé, j'ai eu beaucoup de problèmes dans perso et autres, qui ont fait qu'il y a des moments où j'ai pas pu streamer pour des raisons que j'ai dit ou que je n'ai pas dit.
Il y a eu des pauses de plusieurs mois par moment. Donc, non, vraiment, je suis très content de ce qu'on a fait cette année et très content d'avoir pu mener ma barque malgré les vents et marées, pour le coup.